Malamu, malamu. Nabenga yona kombo nini Shiloza malamu. Yesu yoza malamu malamu. Toye bi zambe malamu zambe malamu. Hallelujah. Abatelinga na komi tomale. Masalinga bolamu bolamu nanga bolingo na Yesu toninga motema yangona yembi na nzembo. Yesu yoza bolingo bolingo. Nazalaka nzoka ya kobeba Shilolo kotanga lelo nakoma mosaliye lemba nzambe bolingo nzambe bolingo nzambe bolingo tikanga na yemba bolingo m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De ma vie ici-bas, David a dit Seigneur, oui les bonheurs et la grâce m'accompagneront les jours de ma vie, et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De ma vie ici-bas, tu peux faire grâce, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Si tu veux faire grâce,
peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Loué, tombola, loué, loué, tombola, likolo, loué, tombola, loué, si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Où tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Dieu, alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes bénis encore ce matin. Le fait seulement de poser nos pieds dans la maison de Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, le miracle ne commence pas à l'église. Le miracle commence dans ta maison. C'est lui qui dit dans son cœur, je quitte ma maison. Lorsque je poserai mes pieds dans la maison de Dieu, quelque chose va se passer. C'est comme ça que le miracle se passe. Le fait seulement de se retrouver dans la maison de Dieu. Et bien, nous ne sommes pas dans la maison d'un président, ni dans la maison d'un ministre. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris. Nous sommes dans la maison de Dieu. Là où tout est possible. Là où il rend toutes choses possibles. Et ce matin encore, dans ton cœur, tu dois le croire. Le fait d'être dans la maison de Dieu, je ne retournerai pas tel que je suis venu. Je rentrerai chez moi béni parce que je suis venu dans la maison de Dieu. Saint-Père, ce matin, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Nous sommes reconnaissants parce que nous sommes comptés parmi les privilégiés. De venir dans ta maison, contempler ta gloire, écouter ta parole. David a dit, dans ta maison, dans ta présence, tu me fais du bien. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, merci parce que tu nous remplis encore de ta présence. Merci parce qu'à travers ta parole, notre foi sera édifiée, affermie. Tu nous rends encore plus forts pour continuer notre chemin de notre destinée de gloire. Saint-Esprit de Dieu, élève encore Jésus. Lui qui est digne d'être élevé. Nous t'acclamons pour te dire merci. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Prenons place. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je sais que aujourd'hui, c'est mon dernier jour. J'aimerais dire encore merci à Daddy Martin pour cette marque de confiance, pour l'invitation. J'ai dit merci à Mamie parce que je mange quand même bien. Je manque de rien. Et j'ai dit merci à tous les serviteurs, à toute l'église de m'avoir accepté de me tenir devant pour apporter la parole de Dieu. Vraiment que le Dieu de Bethel vous bénisse abondamment. Alléluia. J'aimerais clôturer cette semaine dans notre thème. J'ai intitulé le combat de la destinée. Le combat de la destinée. Le combat de la destinée. Vous savez, lorsque nous sommes conduits par Dieu et lorsque le Seigneur permet que quelque chose arrive dans ta vie, j'ai compris que tout ce que Dieu autorise dans nos vies, ce
Ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour nous rendre encore plus meilleurs. C'est pour nous pousser d'aller encore de l'avant. Et dans notre marche vers notre destinée de gloire, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux rencontrer des difficultés, des combats, des problèmes. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir quelle doit être notre attitude devant les combats pendant que Dieu est en train de t'amener dans ta destinée de gloire. On a vu beaucoup de gens perdre leur foi. Ils sont découragés, abattus devant les difficultés. J'aimerais que ce matin, qu'on puisse regarder un homme qui avait marqué sa génération. L'homme que Dieu appelait l'homme selon mon cœur. L'homme que Dieu aimait beaucoup. L'homme qui faisait aussi la joie de Dieu. L'homme que nous appelons David. 1 Samuel chapitre 16. On va lire le premier verset. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er, nous lisons. Et nous allons sauter, nous allons lire les versets 12e et 13e. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 et le verset 12 et le verset 13. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethelmite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le verset 12e et 13e. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Prenons encore 1 Samuel, toujours chapitre 17. Le verset 1er jusqu'au verset 2, comme ça on va faire la lecture et puis on va continuer. 1 Samuel 17, versets 1 et 2. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès, Dam et Nim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi et ils campèrent dans la vallée de Térébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Parole du Seigneur. Merci, prenons place. Mais bien aimé, on voit des choses. Pendant que le peuple d'Israël réclamait un roi, ce n'était pas dans la volonté de Dieu que l'Israël puisse avoir un roi. Parce que c'est Dieu qui régnait comme un roi. Mais Dieu voulait donner au peuple ce que le peuple lui demandait. Et Dieu avait choisi Saoul comme un roi. Mais on sait qu'un jour Saoul avait commis une erreur. Il avait fait ce qu'il était interdit. Et Dieu avait rejeté Saoul. Mais en lisant la Bible, vous allez vous rendre compte, dans le monde spirituel, Saoul a été déjà rejeté. Mais dans le monde physique, Saoul continue de régner sur le peuple. Et Dieu cherchait un homme pour remplacer Saoul. Et nous venons de lire 1 Samuel chapitre 16. Dieu demande à son serviteur Samuel d'aller dans une famille parce que Dieu avait trouvé un roi. L'homme selon son cœur. La Bible dit lorsque l'homme de Dieu est arrivé, vous savez, l'homme regarde ce qui frappe l'œil. Samuel était attiré par ce qu'il voyait, la grandeur. Mais Dieu disait à
à Samuel. Non, le roi n'est pas là. Et Samuel avait demandé au père de David s'il a plus des enfants, à part les six. Et la Bible dit qu'il avait demandé au serviteur d'appeler David. Et lorsque David était venu, Dieu parlait à son serviteur en disant c'est lui le roi. Donc la Bible nous dit David a été oint, mais Saoul régnait encore. Donc lorsque Dieu regardait son peuple, Dieu ne voyait plus Saoul. Parce qu'aux yeux de Dieu, Saoul était déjà déplacé. Dieu regardait David. Et lorsque nous lisons les combats de David et de Goliath, j'ai compris une chose. David était un berger. Il n'était pas connu à Israël. Même en lisant l'histoire, pendant que ses frères étaient au combat, David n'était pas au combat. Donc même par rapport à son âge, il ne pouvait pas aller au combat. Il était jeune. Pendant que les frères étaient dans le four, David gardait les brebis de son père. Mais comment David pouvait devenir roi? Dans le plan de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, c'était le roi qui ramenait le peuple au combat. Donc Dieu avait compris que David ne pouvait pas devenir roi si David ne rentre pas au combat. Parce que c'est le roi qui ramène le peuple au combat. Moi je dis, c'est Dieu qui avait poussé les Philistins de venir attaquer Israël. Et la Bible dit parmi les Philistins, ils avaient un guerrier que nous appelons Goliath. La Bible nous dit ceci. Pendant que Goliath faisait un pas d'avant, tout Israël reculait 2 pas en arrière. La Bible nous dit tout le monde tremblait. À commencer par les rois, tous les guerriers d'Israël, tout le monde tremblait devant Goliath. Et Goliath avait lancé un défi en disant choisissez parmi vous un homme qui viendra m'affronter. Si cet homme-là me bat, nous serons soumis à vous. Mais si moi je gagne, vous allez être soumis. Personne n'était capable de relever le défi. Personne n'était capable de lever sa main pour dire mais voici, je suis prêt, capable de relever le défi. Vous savez, dans plusieurs familles, lorsque les problèmes se présentent, les difficultés se présentent, les difficultés qui se présentent dans la famille, à l'église, même dans notre nation, les difficultés là cherchent un homme, cherchent une femme capable de se lever, de dire que je suis capable de relever le défi. Et souvent, mes bien-aimés, lorsque les problèmes se présentent, il n'y a personne capable de relever les défis. Et pendant que cet homme parlait à Israël, tout le monde était dans la paix. Le père de David, comme on dit à Lingala, son père lui dit, prends la nourriture, ramène à ton frère, à tes frères qui sont au front. Et lorsque David est arrivé, David, il a observé, il a regardé ce qui s'est passé. Oh, David a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il y a un homme ici. Cet homme-là, il est en train de terrasser tout le monde. En commençant par les rois. Cet homme-là cherche quelqu'un dans notre camp pour l'affronter. Et personne n'est capable. Personne n'est capable. Alléluia. Amen. J'aimerais parler de 7 points que nous devons retenir devant le combat. Écoutez bien. La première des choses, ce qui était un combat pour les autres, c'était une opportunité pour David. Le combat que les autres voyaient comme combat, en réalité dans le plan de Dieu, c'était une opportunité pour David, pour que David puisse faire un nom, pour que David puisse être reconnu
connu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas tous les combats de ta vie. Lorsque les combats arrivent dans ta vie, regarde ce combat-là comme une opportunité. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque les combats se présentent dans ta maison, regarde ce combat-là comme une opportunité. Lève-toi dans la prière. Commence à le déclarer. Si Dieu a permis ce combat, parce que l'Éternel veut manifester sa gloire. Si Dieu a permis ce combat, parce que Dieu, il veut déployer sa puissance. Il veut montrer aux membres de ma famille que j'ai pris un Dieu vivant. Il veut montrer à mes amis que le Dieu que j'ai pris est capable d'opérer le miracle. Lorsque tu regardes un combat comme une opportunité de vivre le miracle, j'aimerais dire à quelqu'un, au son de ma voix, quelle que soit la grandeur de tes ennemis, quel que soit leur nombre, le fait de regarder ce combat comme une opportunité de vivre la gloire de Dieu. Mais bien aimé, tu verras que les choses ne seront plus pareilles. Dieu va se manifester. Ce qui était un combat pour les autres, c'était une opportunité. David est parti voir les soldats en posant la question, mais qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui battra cette Philistin? Parce que pour David, c'était une opportunité. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas penser que lorsque Dieu permet un problème difficile, une situation difficile arrive dans ta vie. La plupart des temps, notre langage honore pas Dieu. On commence à pleurer. Parfois, Dieu nous a abandonnés. Mais je suis venu dire à quelqu'un, lorsque les difficultés arrivent dans ta vie, est-ce que vous n'avez pas lu? Jésus a dit même le chevet. Vos cheveux qui sont dans votre tête sont comptés par Dieu. Lorsque l'un des tombe par terre, Dieu, il sait. Il compte même tes cheveux. Dieu qui nous a aimés. Lui qui est notre Père. Lorsque les difficultés arrivent dans ta vie, mais bien aimé, si le Seigneur le permet, c'est que de l'autre côté, Dieu a prévu les moyens, la victoire, le succès. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous focalisons plus sur les combats. Le peuple d'Israël, ils étaient terrassés. Non pas parce que le combat était là. Ils étaient terrassés en fixant les regards vers Goliath. En regardant Goliath, il disait, on ne peut rien faire. Il ne faut pas fixer ton regard vers les difficultés, vers le combat. Fixe ton regard vers celui qui est le consommateur de ta foi. Lorsque tu regardes les problèmes, les résultats de mes dessins, tu seras dans la peur. Tu seras découragé. Et Israël, ils étaient abattus en regardant seulement Goliath. J'aimerais dire à une personne, tu dois regarder tout combat de ta vie comme une opportunité accordée par Dieu pour vivre son miracle. Un jour, j'ai dit à l'église, lorsque les difficultés arrivent dans ta maison, commence à célébrer Dieu. Dis, Seigneur, je te célèbre parce que tu veux que je puisse manifester ta gloire. Posons-nous la question, comment on saura que Dieu guérit les malades? Si parmi nous, personne passe à ce chemin de la maladie, comment on saura que Dieu élève? Si nous tous nous sommes déjà élevés, il y a des citations que Dieu permet tout simplement pour que sa gloire puisse être manifestée. C'est pour cela il faut comprendre qu'il a d'autres combats. Ils sont là pour t'amener vers le haut. David, lui, dans sa vie, il n'avait jamais combattu. Comment il devait devenir roi pendant que Saoul ramenait le peuple dans le combat? Dieu a créé cette situation. Et David est parti voir le roi pour dire, moi je vais combattre.
Je vais combattre. Je vais combattre Satan. Deuxième chose que tu dois reconnaître. Tu dois reconnaître ton identité. David dira quel est cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu. C'est que Israël avait oublié qu'ils étaient le peuple de Dieu. David, lui, n'avait pas oublié. David dira quel est cet incirconcis qui insulte le peuple de Dieu. Dans un combat, tu dois reconnaître ce que tu es. Tu dois reconnaître ton identité. Tout le peuple, ils avaient oublié qu'ils étaient le peuple de Dieu. Mais David, il n'avait pas oublié. Et David était étonné. Il disait, mais quel est cet circoncis? Quel est cet circoncis? Quel est cet circoncis qui insulte nous, le peuple de Dieu? Est-ce que tu sais ce que tu es? Tu connais ton identité? Est-ce que tu sais ce que tu représentes devant Dieu? Est-ce que tu sais lorsque Dieu te regarde, ce que Dieu pense pour toi? Reconnaître ce que tu es. Vous savez, notre force ne réside pas d'abord dans la prière, ni dans le jeûne. Notre force réside dans notre identité, dans ce que nous sommes. Dans ce que nous sommes. La Bible nous dit il nous a donné d'abord le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel est ce Congolais qui peut taper le fils du chef de l'État et on lui fait absolument rien? Même mes bien-aimés, lorsque le fils du chef de l'État passe, les autorités de ce pays le respecte. Mais lui, il n'est pas président. Mais lui, il ne gouverne pas. Mais parce qu'il est le fils. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque les démons te regardent, pendant que tu es en train de marcher, les démons disent, regarde la fille de Dieu, regarde le fils de Dieu. C'est toi qui ne connais pas ton identité. David n'avait pas oublié ce qu'il était. Je voulais dire à quelqu'un, le fait seulement de comprendre que je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Non pas un enfant d'un président, non pas l'enfant d'un ministre, non pas l'enfant d'un roi, mais je suis l'enfant de Dieu. Lorsque tu me touches, l'armée céleste rentre en mouvement. Je voulais dire à quelqu'un, beaucoup de chrétiens échouent devant les combats, devant les difficultés, parce que tu oublies ce que tu es. Tu oublies ton identité. Dieu m'a envoyé pour rappeler à quelqu'un, la personne qui est en train de pleurer, lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, je suis un vaurien. Je m'ai déplacé de loin pour venir te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils, tu es la fille du grand roi. Dieu est ton père. Oh, Dieu est ton père. Je dis à quelqu'un, Dieu est ton père. Notre Dieu, il règne. Et son règne n'a pas de mandat. Aucun jour, tu verras les anges marcher pour demander sa destitution. Le fait seulement de comprendre ce que tu es, ton identité, change tout. Change tout. Jésus a dit ceci. Mon père agit, moi aussi j'agis. Tout ce qui est dans mon père est à moi. Philippe lui demande, montre-nous le Père. Il dira à Philippe, depuis tout ce temps que je vis avec toi, tu me demandes le Père. C'est lui qui m'a vu le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qui est tu es?
l'ombre de Dieu. Lorsque les gens te regardent, ils voient ton Père. Jésus dira, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Tu cherches Dieu, regarde-moi. Je représente Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu sur la terre. Tu représentes ton Père sur la terre. Maman, devant les difficultés, n'oublie jamais que tu es la fille de Dieu. Jésus, il a choqué les gens. Il a dit, malgré que vous êtes méchants, permettez-moi d'interpréter. Malgré votre sorcellerie, vous nourrissez vos enfants. Vous payez leurs études. Malgré votre fétiche, vous achetez le vêtement. Vous êtes mauvais. Et vous faites du bien à vos enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Votre Père Céleste. À combien plus forte raison? Maman, tu peux imaginer. Ton Père, il lui donne le mariage au païen. Une femme impudique. Ton Père lui donne le mariage. Et yo comme souci. Comme kolela. Ozobose ke ba pagano bazobala. Tata no mutozo pesa bango. Vous savez parce qu'on n'a pas compris ce que nous représentons pour Dieu. L'apôtre Paul a dit, ne devenez plus esclave de quelqu'un. Vous avez été racheté à un grand prix. À un grand prix. Lorsque tu regardes ta vie, ce que tu représentes devant Dieu, c'est la même valeur que Christ. Christ, il était obligé de mourir à la croix pour ta vie. Reconnaître que je suis enfant de Dieu. Pendant que tu marches, vous savez, tu domineras. Tu régneras. Non parce que tu as prié, mais parce que tu as compris ce que tu es. Le fait de comprendre que je suis enfant de Dieu. La terre appartient à mon Père. C'est mon Père qui gouverne. Et il m'a placé sur la terre. Je voulais dire à quelqu'un, aucune puissance te résistera. Parce que tu sais ce que tu es. La fille de Dieu, fils de Dieu. Cet homme m'a dit, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Mbwa botaka banani. Ngula botaka banani. Maman, ozo imagine ozo na ferme bangulu. Mon pasteur à Bandundu. Tu as cette ferme de ngulu. De cochons. Et le matin, tu viens regarder. Bangulu babote ba meme. On va oublier que le miracle existe. Parce qu'on va comprendre qu'il a une loi que Dieu avait établie. La loi de la nature. On produit seulement par rapport à notre espèce. Si nous sommes enfants de Dieu, si tu dis que Dieu est mon Père, je suis en train ce matin de prêcher dans une assemblée de Dieu. Je suis en train de prêcher ce matin dans une assemblée de Dieu. Si vous êtes des enfants de Dieu, c'est que vous aussi, vous êtes des dieux. La Bible nous dit, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Parce que vous oubliez votre identité. Je voulais dire à quelqu'un, tu vois cet corps, c'est seulement le véhicule qui transporte la divinité de Dieu. À moi, à toi, qui a la divinité de Dieu. Ne regarde pas ta chair. Ta chair, c'est cette véhicule qui transporte la divinité. Les choses changeront dans ta vie. Lorsque tu comprends que je suis un Dieu. Et laisse-moi aller plus loin. Lorsque notre Père a vu les ténèbres, notre Père n'était pas en train de trembler. Lorsqu'il a vu les ténèbres, il a parlé. Alléluia. Alléluia. Il y a un adage qui dit tel fils, tel père, tel fils. Le fait de comprendre ce que tu es, devant les problèmes, tu parleras. David, lui, il n'avait pas oublié que nous sommes le peuple de Dieu. Vous savez, on ne se rend pas compte. Lorsqu'on dit que je suis enfant de Dieu, pour nous, c'est quelque chose qu'on est habitué.
spirituel. Dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien. Même les anges nous envient. Parce que les anges ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et Jésus dira, les serviteurs ne demeurent pas dans la maison du maître. Mais le fils, lui, il est demeure. Le fait de comprendre que Dieu est mon Père. Dans le monde spirituel, tu vas monter dans ton autorité. Et lorsque tu parleras, tu verras que les choses vont s'accomplir. David a dit, quelle est cette circoncis qui peuvent insulter le peuple de Dieu? Reconnaître ce que tu es. Reconnaître. Ça, tu le verras toujours dans 1 Samuel 17. Au verset 26. David a dit, quelle est cette circoncis qui insulte le peuple de Dieu? Troisième chose, garder le souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu dois garder le souvenir. Pendant que David parlait au roi, le roi dit à David, tu es trop jeune, tu ne peux pas le combattre, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux rien faire. David il commence à raconter au roi. Roi, écoute-moi. Au verset 34, il dit, pendant que j'ai gardé les brebis de mon père, le lion était venu. Ours était venu pour prendre le brebis. Je n'avais pas laissé. J'ai couru vite devant le lion, devant l'ours, pour arracher de leur gueule le brebis de mon père. David il dit, le Dieu qui m'avait gardé, il me gardera. Souvent nous oublions vite. C'est formidable. Permettez-moi d'utiliser ces mots-là, bien qu'il n'y ait pas de place. Un petit miracle que tu avais vécu. Maman, tu ne dois pas oublier ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, dans ta maison. Pourquoi? Ça va te permettre de dire, s'il avait fait dans le passé, il fera un. Je n'ai pas entendu. Il fera un. Encore. Il fera un. Encore. David s'appuie sur l'expérience du passé, ce que Dieu avait opéré devant les combats de la destinée. La personne qui était dans les difficultés, la personne qui avait des problèmes, et Dieu a agi. Demain, lorsque les problèmes se présentent, il dira dans sa tête, le Dieu qui m'avait aidé en 2010, dans les problèmes là, il va encore le faire. C'est ça qui était la force de David. Parce que pendant que tu es en train d'avancer, parce que qu'est-ce que Dieu nous dit là? Dieu voulait ramener David à sa destinée de gloire, en devenant roi. Parce que c'est lui qui était roi. Mais David, il devait traverser cette étape. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi rend toutes choses possibles. Mais la foi n'enlève pas les obstacles. La foi n'enlève pas les difficultés. David a vu les difficultés et il a dit, le Dieu qui m'avait gardé, il me gardera encore. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait à Bethel? Garde le souvenir. L'Éternel dira à Moïse, tu diras à ce peuple de ne pas oublier ma main. Vous devez vous souvenir de ma main qui vous ont sorti de l'Égypte. N'oublie pas ce petit miracle que tu avais vu. Ce petit miracle que tu avais vu dans ta maison. Garde le souvenir de ce miracle-là. Beaucoup oublient. David n'avait pas oublié.
En disant même si maintenant je vois rien. J'ai déjà vu sa main. J'ai déjà vu comment il agit. J'ai déjà vu comment il bénit. J'ai déjà vu comment il élève. N'oublie pas ce que tu as fait dans ta vie. N'oublie pas. Et devant le combat de la destinée, souviens-toi de ce que Dieu a déjà opéré dans ta vie. Et la cinquième chose, dans quatrième, merci. Dans notre combat de la destinée, David, il proclamait la fidélité de Dieu. Au verset 37, lorsqu'il disait, le Dieu qui m'avait gardé devant l'ours, devant le lion, il me gardera. Il témoignait la fidélité de Dieu. J'aime ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse, écoute-moi. La Bible nous dit des choses. Parmi tout le peuple d'Israël, personne n'était fidèle comme Moïse. Il était le seul avec qui Dieu parlait bouche en bouche. Et Dieu dira à Moïse, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'apôtre Paul nous dit, celui qui nous a fait la promesse est fidèle. David est en train de témoigner la fidélité de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, tout le monde peut t'abandonner. David dira, mon père et ma mère m'abandonnera, mais l'Éternel m'accueillera. Je voulais dire à quelqu'un, il ne faut jamais douter de la fidélité de Dieu. Nous prions un Dieu fidèle en lui-même, fidèle par rapport à sa parole. David avait compris. Lui, puis Psaume 23. David avait compris que Dieu est mon berger. Il ne me laissera jamais. Vous savez, excusez-moi de le dire, hein? J'ai médité une chanson. Donc Nzamba zarane na biso te tozo benga kufana na biso. OK, Yesu avant de partir nous a dit, je ne vous laisserai point, je vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Excusez-moi, j'ai compris pour moi. Il y a d'autres chansons qui nous sortent de la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Si vous gardez ma parole, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure. Notre demeure en vous. Mais comment tu peux chanter Tata Mimi Monissa, Yahweh Yaka. Donc c'est que bando yaka no wanzamba donc oyakutana na nzamba. Vous savez tout ça, ça nous remonte dans notre premier point. Manque de la connaissance de ce que nous sommes. Dieu habite en nous. L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vos corps est l'habitation de Dieu, le temple de l'Esprit, et que l'Esprit de Dieu, habite en vous. J'ai compris que la sainteté commence lorsque la personne il sera compte que mon corps c'est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu, il habite en moi. Il voit tout, il connaît tout. Pourquoi Moutafan Dakawake Nanzanza Kosa Lisum? Popo na ye Nzambe a écouté na kane awa. Mais Nanzanza Nzamba za. Mais les jours où tu comprends que c'est toi qui transportes le Saint-Esprit sur la terre. Si on demande l'adresse de l'Esprit sur la terre, l'Esprit dira, mon adresse, c'est le corps de cet homme, c'est le corps de cette femme. C'est pour ça que moi je dis avant de chanter quelque chose, il faut méditer. Même la Bible nous dit ne méprisez pas les prophéties. Examinez-les. Prenez ce qui est, rejetez ce qui est. Je faisais le ménage, maman moka yembi nazo benga batu nyoso bazo lela. Baya kolele longo na ngana ngape na zongi si mama ngana royate po nazo lela te. Po yazo benga batu bazo ngana bi mama ngana royate po nazo lela.
bakristo balingi banzemba kolela kolo ozali wapi nakende wapi naza na moto te bongo yesu bongo mobali na yo lobi mobali asengi divorce ozokama mpona nini mozole boza na moto te bongo mobali na yo bongo mwasi na yo mais il faut pas être emporté dans quelque chose parce que tout le monde n'a pas. Nous devons examiner toutes choses par rapport à la lumière de la parole. Et nous sommes devenus faibles parce que tous sommes à gauche, tous sommes à droite, sans l'examiner. Au ménager Charomama, na Moussaka. Oh là là. Mais maman, c'est important de comprendre la fidélité de Dieu. Vous savez, lorsque Jésus a dit, je te laisserai point, je serai avec toi. C'est que toi tu dois comprendre. Pendant que tu es au chômage, dis-toi je ne suis pas seul. Le Seigneur est à moi dans le chômage. Est-ce que Dieu peut rester dans le chômage pendant que tu es stérile? Dis-toi, il habite en moi. Est-ce que Dieu peut être stérile? Il y a des miracles qui dépendent par rapport. C'est pour cela que Salomon dira, la révélation de ta parole est claire. Maman, président Tshisekedi dabi maman akute na dada dabi papa dalingi na va nandaka maman na bandundu maman oyebi ki ndako ne le corlier ko zanga susute vraiment non parce que za femme mais à cause de la présence d'un kaka po mokonzi wana yé présence muto na ndako na yo lokola yé na ndako na yo. Moi je me souviens deuxième pillage à Kinshasa. Mon frère, c'est un mécanicien spécialiste en Mercedes. Il réparait les voitures des généraux. Et il est un général qui a laissé sa voiture. Et il a laissé dans notre parcelle 3 soldats pour garder sa voiture. Il ne devait pas seulement garder la voiture. Nous aussi on bénéficiait de la protection. Et après une semaine, ils ont dit nous on va partir. Mais vous, on vous laisse une arme. Ils nous ont laissé un pistolet. Ils nous ont montré comment l'utiliser. Je me souviens un jour, j'ai fait ça à ma mère. Elle était par terre. Mais bien aimé, on ne se rend pas compte que les anges veillent sur toi, sur la terre là. Lorsque tu comprendras que tu es la fille de Dieu, même si tu ne le vois pas. Mais la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel, il fait quoi? Ah, il fait quoi? Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Il fait quoi? L'ange de Dieu, il fait quoi? Il campe tout autour des millionnaires, tout autour des hommes politiques, tout autour des femmes politiques. Il campe tout autour. Je suis venu dire à quelqu'un, l'ange de Dieu est juste à tes côtés. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il campe tout autour de toi. Je me souviens un homme combattu dans sa maison. Il n'arrive pas à dormir. Comme les groupes de prière à l'époque. C'était à côté. Et les responsables dormaient à l'église. Il appelle quelqu'un responsable pour dire c'est moi, j'arrive pas. Il a des esprits impurs qui se manifestent. Vous savez, parfois ça nous arrive. Tu viens, il faut prier comme responsable. Ils ont commencé à prier. 2h du matin. L'esprit lui dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Et cet homme l'a dit, il a fait ses prières. Ange ou bien Zalaka. Moi c'est le soki po Zalaka. Ou bien Zalaka te. To po Zalaka na ote. Nga muna osala musala na yote. Nga na lali. Sala musala na alala pongi tranquille. Le matin, à Yebisi Bakambi na ye, j'avais compris qu'il y a un ange qui veille. Alléluia. Posons-nous la question. Au bandara musala na 4h du matin. Bandoki babandi ko bondiso minuit. Au lamuki na komba rababa shaka.
Rebe, 1h, 2h, 3h, 4h du matin, tu vas aller où? Au travail. Ce basalongo pendant une semaine. Na musalondo sani. Pongi na pongi. Olala. Pongi. Tu n'as pas lit. La Bible nous dit votre sommeil sera doux et agréable. Vous allez dormir comme des bébés. Toutes ces choses-là, tu le verras dans ta vie. Le jour où tu comprenais la fidélité de Dieu, le Dieu qui m'a promis toutes ces choses, c'est un Dieu fidèle. Il accomplira. Il accomplira. Moi, dans ce côté-là, vous savez, le diable, il vient, c'est un tentateur. Pourquoi on l'appelle le tentateur? Parce qu'il essaye. Il n'est pas sûr. Il dit à Ève, tu as réellement dit. Satan dans ce côté, on a Satan ça comprendre que Moutoua n'a pas vrai teti. Allah lui a dit na lamu karate. Na lamu, so na lamu qui zapona loba na sengi kimia na kombo na Yesu. Na lali Yesu. Parce que Dieu me rassure. J'ai placé un ange pour te garder. Yo bapesi yo garde corps. Pose-moi na président. Yo comme ça musala garde corps. Mais même garde corps qui ne réclame pas tata na yo. Na zo bate po pesi nga mwana na kengelaka. Asala musala na ngai. Tika ange asala musala na ye. Yebisa voisin na yo. Tika ange lo asala musala na ye. Ya ko batela yo. Ya ko bomba yo. Ko sala musala ange lute. Yebisa ye ko sala musala angelu te. Akokota na chômage. Soko sa yebisa ye okokota angelu na chômage. Akozanga musala. Mais bien aimé, nous prions un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Tout ce que Dieu nous a promis. Dieu a promis à Joseph à 18 ans. Je crois que Joseph a vu l'accomplissement à l'âge de 36 à 38 ans. Presque 18 ans passés. Quel que soit le temps, je vous ai donné mon témoignage. Lorsque la maman avait vu que je suis parti en Europe, pendant 4 ans je disais, vous êtes en train d'écouter ma dernière prédication. Parce que je pars en Europe. J'avais même pas les passeports. Ni les billets. Je crois, j'ai compté à la fidélité de Dieu. Je peux te promettre. Je peux changer. Je peux manquer le moyen. Mais notre Dieu, lorsqu'il prend un engagement, parce que c'est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. David avait compris la fidélité de Dieu. Au verset 37. Et 5e point. Devant les difficultés de la vie, tu dois t'appuyer sur l'Éternel. David dira, toi tu viens avec moi, vers moi, avec des lances, des javelots. Mais moi j'avance vers toi. Au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu peux te lever devant les difficultés. Tu dis aux difficultés, j'avance. Tu dis à tes ennemis, je monterai, je resterai, je me marierai, j'aurai des enfants. Au nom de Dieu de Bethel. Au nom de Dieu de Bethel. Moi je monterai. Pierre, après avoir travaillé toute la nuit, il a échoué. Le matin, le Seigneur dira à Pierre, jette encore le filet. Pierre a dit, Sirta. Est-ce que je peux entendre ta voix? Sirta. Sur ta parole. Sirta. Sur ta parole. Ne t'appuie pas sur ton expérience. Ne t'appuie pas sur tes propres moyens. Ne t'appuie pas sur tes relations. Appuie-toi sur Dieu. Le rocher des âges. David a dit, moi j'avance vers toi au nom de Dieu d'Israël. 6e chose, j'aime ça. Regarde tes ennemis comme inférieurs à toi. Regarde tes ennemis comme inférieurs. Comme inférieurs. Vous savez, parfois,
nange salaka ndenge nini. Eza na batu mususu azu kindoki sika abandi komeka mutu nyonso. Asa na zela kindoki. Tango rero meko bandoki ya kala. Ba vie ndokis. Même c'est petit. Kuna ba simba raté. Oh mais pourquoi? Les autres on touche pourquoi pas les petits? Là-bas on touche pas. Peut-être on t'a pas tout expliqué. Tu vois dans ce monde, il y a d'autres personnes. On regarde loin. On ne touche pas. Oh, mais pourquoi? Vous savez, l'homme est attiré par l'interdit. Et puis, meka. A comme conseil, bandoki bazoya sika. Oyebisa bango soki muta sambela ko sala nini ye. Simba yete. Opusa na te, comme mekate. Okoma kubanga bandoki. Kolenga liboso bandoki. Et le binde ko Patrice, prophétie, bananzame bokeba, bandoki bazalo, biso to keba. Et ça le colozo bana ba général bokeba sous lieutenant bazaliao. Et ça na sensité. Premier ministre, il faut faire attention à ta manière de te comporter parce que le gouverneur est là. Oh. Et puis premier ministre, ah bon? Et c'est la sensité. Il faut yebi sabando qui boke baba nanzambe bazar. Présence na yo na réunion famille. Batu bazar su na kimiate. Réunion fallait si na 18h. Bakomi ko kata réunion na 13h. Oh tozana makamba ko sala. Présence na yo kaka. Présence na yo. Regarde tes ennemis comme un inférieur. Nous avons peur des ennemis. Israël, ils avaient peur de Goliath. Parce qu'ils regardaient Goliath comme supérieur. Lorsque tu regardes la maladie, les problèmes, le combat, les sorciers supérieurs à toi, qui a déjà perdu la bataille. Change. Bongola. Regarde tes ennemis comme un. Lokola. Je dirai à Gédéon, tu battras Mandia comme un. Comme un seul homme. Je voulais dire à Gédéon, tu dois regarder Mandia comme un inférieur. Je voulais annoncer à quelqu'un, tu vivras ta destinée de gloire lorsque tu changeras ton regard devant les combats, les difficultés. Regarde toutes choses. J'aime cette parole. Dis au chômage, dis au célibat, dis aux stérilités, dis à maladie. Le Dieu de Bethel est plus grand. Je suis dit à quelqu'un, regarde les difficultés et déclare devant les difficultés, le Dieu que j'ai pris à Bethel, le Dieu que j'ai pris à Bethel est plus grand que les stérilités. Ça va te ramener de dire aux autres. Si votre Dieu n'agit pas, je t'invite seulement. Venez, c'est le Dieu de Bethel. Et ça, moi, si je suis un mbanda. Aluka mon mbandango. Atali mbandanga seki. Ale besalinga pasité. Batunya nini? Ale basé dans le niveau d'angataza inférieur. C'est là que j'ai compris. Mbanda banga kaka mbanda. Ceux qui tanga tali mbanda à comprendre que aza un peu li. Wana moteme comme duku. Mais ce que tali yomoni que aza inférieur. Ngana beta na division donnée. Il y a encore na bala makola bala bala. Toza niveau moko tsaye kate. Okoma koloba lobo koma na bestomach ba tension mata kita. Pourquoi? Parce que yo tala makambo nyonso ndire leki nzambe na yo. Ale makanda. So ikali kambo yo ba di kolela. Tangu di kambo komi tala yango. Tala. Loba o na kanisa ke za munene. Okay nzambe na ngaza munene koleka. Koleka yango. Et la dernière chose, c'est la dernière chose. Nanu to bundite.
Mais nous avons programmé déjà la victoire. Victoire est allée. David a dit à Goliath. David a dit Goliath. Aujourd'hui même. Les locaux. Je voulais dire à quelqu'un, avant de combattre, tu regardes le combat, tu regardes les difficultés. Alléluia. David atali Goliath. Mama nana bundisi yete. Alobi oh. Melena okata mutuna yo. Moi sekondima. Oyo nana botite. A otale sérénité alobi oh. Mais yo na okata na mapasa mi baleti. Voilà. Et c'est ça. Bon passe. Et le bien homme de Dieu. Na moni motonza mi moko. Opesa ba comme Abraham, ba Isaac. Mais beaucoup de personnes comme on a besoin de vivre votre époque. Oh Jacob, yo mona qui foi Jacob, vivre na Jacob té. Mon sofa na béni. Vraiment. Pesa mona kombo ya Yvonne. Ah oui. Pesa ye kombo ya Dani. Okosala mabete. Otali célibat. Otuni mami sali combien? Voilà. Dès que dans l'ingi décoration yo. Ils ont battu surtout Banabas. Maman yokanga bien. Nabiloko sa na mone koti. Yom tozo lukalibala. Osombi voile. Ozo sambe lo lati voile na yo. Ozo ba ya. Ozo sambe la ko. Ozo ba nzambe na zo pambola yo parce que na zo mona dibala na ngai. Ndeki na lati voile yo, ndengi dada zo pambola nga. Na lati voile pour na témoigner. Que na zone di malibala nanga sali yo ozo sambela lokola mutu akimi Afghanistan oh comme les Français disent cheveux en pétard okay. Maman yoka bien olamuki na tongo ngo sambela pona libala hein yoka nga bien zwa kitalatala tozaki na mbardi kitalatala na comme na suka tia beauté na tongo wana ouais ça va secret. Au tie beauté, rouge à lèvres, au bongi Suzuki, au teint na kitalatala, au qu'est-ce qu'on a présent sans âme, na robe na yowana, au lobi tata, na so sambe la pone bili bala na ngeza keleke, bibi lobi na nga tu fais chaque chose belle à son temps, na so zela tangu na yo, na sa presete, na so sala course pe na mutute, na sa pe na retard te, na so zela tangu na si que tant que Angélou bazotal, mais tata, colo, maître, mais nana balate, ozo. Ozo la Saint-Jean Zambé, na zone di makeli bala nanga, Mama, o teka ko simba ka mwambongo. Yozo 55 bana bo bala na ça fait 3 ans qu'on a payé ça mouana. Ba acte il y a faux opposé. Que n'est pas na quoi na bino mo meniser mo salaka wana. Sali sa berceau ya bien. Mais mango na ndako na yo. Chambre moi na changer peinture. Ko sambela su na salon te. Bana ko sambela na berceau wana. Tango sikoze mo banda tuni ozala ki wapi. Na bana ko tala benia banda ko lela. Na ngana pese libele. Mo bala bime benyanga za wapi azakuna. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez, croyez que vous l'avez, et vous le verrez ça. Si tu crois que tu as reçu, Somba berceau, frère, Somba déjà costume relate dans le mariage. Osanango wana, comment vous priez nango? On se proclame déjà la victoire avant le combat. On nous dit souvent nous ne combattons pas pour remporter la victoire, mais nous combattons dans l'art. Namaboko na yosa na nyonso. Na nyonso. Na nyonso. Makamuna de komito zoloba déjà. Ozoloba. Osombi déjà berceau.
okoma kosomba ba chemisette ba bibero bana ozotia na ndako ozolakisa nzambe nganda za déjà prêt nazozela kaka aisala nini aya biso tozelaka nini oyo nakomi na retard bongo ntango ndorobota tozalaki na nini na ozalaki na retard là okomi na avance oyo naye kotémoigner parce que médecin talinga naza na zema 2 mois maman avant zema 2 mois ekoma. C'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Possédez déjà dans le monde spirituel. Sois déjà dans mon limo. Au niveau de poto, mais change aussi ta manière. Tu as le banalingala. Vous pouvez dire en français. Bonjour mon pasteur. Ah oui. Oh bon, hier je n'étais pas là parce que j'avais travaillé. Oh, comment le lait? C'est bon. Mais j'ai vu déjà en Europe le barani namboka dans français. Yo zo lingo aux États-Unis jamais au côté même pas internet oye bandingi balobaka bonjour en anglais. Les gens de ce monde disent il faut anticiper les. Attends, faut où ça ramaka. Aux monde donc aux États-Unis. Mais même papa côté internet même que yo kola how are you? Good morning. I thank you fine you days. Ba déjà ko ye kola. Her moko bandi ko pesa ba frère moto en anglais. Oh, my Father, my God. God bless you. God bless you. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Fantastique. Il est fidèle. Alléluia. Fidèle. Merci Jésus. Chantons. Il est fidèle. Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Mon Jésus est fidèle. Balançons nos mains. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Par rapport à ce que tu as reçu ce matin, commence à le déclarer dans ta vie que tu es supérieur à tes ennemis. La victoire est à toi. Tout ce qui arrive dans ta vie, ce sont des opportunités. Ce qui représente un combat pour les autres, pour toi, c'est une opportunité de monter. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à le déclarer. Commence à le posséder. Élève ta voix. Déclare-le. Est-ce que tu peux taper le main? Alléluia. Oh, Jésus.